Je m'appelle chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. À l'émission aujourd'hui, on fait le tour du jardin en passant par l'Espagne. Alors, on commence tout de suite avec des petits cakes, des petits pancakes de zucchini. Alors, zucchini avec du fromage feta, et c'est super le fun. Alors, ce que je fais en premier, il faut râper un zucchini et demi à peu près, dans un bol, parce qu'il va falloir l'égorger. Vous avez déjà entendu parler de ça, surtout vos mères, vos grands-mères, ils faisaient souvent ça avec les concombres, qu'on a probablement besoin de le faire, mais surtout avec les aubergines. Et voilà, j'ai mon zucchini qui est bien râpé. Avec ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est qu'il faut mettre du sel de mer, à peu près une cuillerée à table, et bien le mélanger. Hein? On le mélange bien. Puis, après ça, quand il est bien mélangé, on va le laisser reposer. On va le laisser reposer au moins 20 minutes pour qu'il dégorge vraiment bien. Alors, une fois que ça c'est fait, j'en ai déjà qui est fait. Alors, je prends 2 œufs. Une fois. 2 fois. On mélange un peu de fromage feta avec ça. On y mélange nos zucchini. Boum. Alors là, je change d'appareil. Avec ça, je vais y rajouter un petit peu d'aneth, l'aneth fraîche du jardin, hachée finement. Ah, la senteur, c'est super. Ça sent le printemps, ça sent l'été, ça sent... Ah, ça me rappelle plein de belles choses. Et puis, les échalotes vertes. Boum. Et voilà. On mélange bien le tout. Puis là, ben, il faut y rajouter un peu de farine. Alors, je rajoute la farine. C'est à peu près une tasse. La farine, souvent, réagit différemment, dépendant comment elle est vieille. Des fois, peut-être chez vous, elle n'est pas vieille, mais au magasin, la rotation, c'est pas bien fait, etc., etc. Alors, ça fait une différence. Écoute, on assaisonne ça, les poivres. Et on est prêt à mettre nos petits zucchini cakes. On met un petit peu d'huile. Et puis là, on va former des petits cakes à peu près... Oh, j'irai à peu près 2 pouces de rond. À vous y aller. Si vous voulez avoir des plus gros, vous y allez, vous en faites des plus gros. Mais il ne faut pas les faire trop épais. Alors, ça va cuire simplement sur le feu ici. Il ne faut pas les faire trop épais. Et voilà. Celui-là, il va être un petit peu plus gros. Pas besoin que ça soit parfait non plus, hein? Ah. Et voilà. Pendant que ça cuit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite salade de radis, des beaux radis frais. Alors, j'ai qu'est-ce qu'on appelle une mandaline. Il faut faire attention quand on travaille avec la mandaline. C'est très, très, très coupant. Alors, ce que je fais, je les mets dans un bol. J'aime travailler avec la mandaline parce que ça me donne des tranches vraiment bien, vraiment égales. Quand j'arrive tout près, je ne prends pas de chance, j'arrête. Encore une fois. On va aller voir nos petits cakes. On va baisser le feu un peu. Tout est beau. On continue avec nos petites salades. Une autre fois. Good. Alors là, on va les tourner.
Des fois, les tourner, c'est un peu compliqué. On utilise 2 spatules. Hein? Ah, c'est beau ça. 2 petites spatules et le tour est joué. C'est plus facile. Je dis souvent aussi, si on est droitier, on utilise la main droite, gaucher, la main gauche. Maintenant, on finit notre petite salade de radis. Je prends simplement un peu d'huile d'olive. J'ai de la belle, du beau thym. Je prends le thym. La fleur de thym, le bout ici, c'est lui le plus fragile. C'est lui qui va aller chercher ce qui est, dans le fond, le fond, on ne le veut pas, ça c'est dur. Regardez, le bout, il casse facilement. Alors ça, c'est tendre. C'est comme ça qu'on sait comment il faut couper le thym. Alors on tire, oups. Ça c'est tendre, on peut le mettre. Il n'y a pas de problème. Good. On va regarder nos petits cakes encore. Oui, une autre fois. Et voilà. On va les faire sur les 2 côtés. J'y rajoute, je mélange tout ça bien comme il faut. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive. J'aime bien l'huile d'olive avec ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein? C'est des petites salades, une petite salade de radis avec ça. Aujourd'hui, évidemment, on parle végétarien. Alors, une petite salade de radis, on reste dans le thème. C'est bien. Et voilà, nos petits cakes, c'est pas plus long que ça. Ça prend à peu près 3 à 4 minutes de chaque côté. Maintenant, on va les dresser. Une fois, 2 fois. Ça, c'est bien surtout en accompagnement. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Alors, ces petits cakes-là, c'est super en accompagnement. Je prends ma petite salade de radis. On le met sur le dessus. Salade de radis tout simple. Mais fait vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, on vient commencer avec des plats végétariens. C'est pas obligé d'être tout le temps des légumes à la vapeur, ces choses-là. On peut vraiment travailler avec les ingrédients qu'on a. On a travaillé avec le feta, on a travaillé avec les zucchini, les petits radis pour complémenter ça. Alors, ça vous fait une super belle assiette. Après la pause, on va faire un frittata. On s'en va en Espagne. Alors, je vous emmène en Espagne pour faire la frittata, frittata de patates. Les frittata, c'est le fun parce que pour les végétariens, c'est une chose qui est vraiment, vraiment versatile. Alors, on prend un petit oignon, on va le couper en 2. J'ai besoin d'un petit peu de tranche d'oignon. Alors, voilà. Je vais commencer aussi avec un peu de beurre. Je vais y rajouter un petit peu d'huile canola. Et puis là, mes tranches d'oignon. Je les tranche dans le sens du grain, comme ça, ils vont rester avec un petit peu plus de corps. On va faire rôtir les oignons tranquillement. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut y rajouter. J'ai des poivrons. Hein, c'est la fiesta. J'ai les poivrons de toutes les couleurs. Alors, encore une fois, on les tranche, les coupe. On va faire des petits dés par l'intérieur parce que la peau est vraiment trop dure. C'est plus facile comme ça. Et voilà. Ce qui est le fun avec les frittatas, on y met ce qu'on veut. La seule chose qui est vraiment importante, si on veut respecter un peu la loi de la frittata, c'est d'y rajouter des pommes de terre. Quand j'ai mes oignons qui ont commencé à rôtir, j'y rajoute mes poivrons. Là, je vais assaisonner avec un peu de sel et poivre. Good. Maintenant, je vais préparer mes œufs. Une fois, 2 fois et 3 fois. Alors, c'est 3 œufs parce que ça va être comme un plat principal. Alors, il faut vraiment que ça soit nourrissant. Ici, j'ai des pommes de terre rôties.
des pommes de terre que j'ai fait rôtir au four, simplement avec un peu d'oignon, d'huile canola et puis sel et poivre. Quand on les coupe à peu près cette grosseur, ça prend 30 minutes à 350 pour les rôtir. Maintenant, ils sont refroidis. Je peux les couper. J'aime les faire rôtir à l'avance parce que ça donne beaucoup plus de goût à notre frittata. Des petits dés comme ça. Et on peut rajouter avec les légumes. On va brasser ça. Si on aime les épinards, c'est une belle chose aussi à mettre. Et voilà. Maintenant, nos œufs. Alors, on a 3 œufs et on a aussi un peu de crème. Eh oui, la fameuse crème. On peut y rajouter du lait. On peut aussi peut-être, au lieu de juste des œufs entiers, on peut y aller avec des blancs d'œufs. C'est très populaire avec les blancs d'œufs. On y met ce qu'on veut. On va regarder ici un peu. Ah, c'est beau. Les couleurs aussi. On dit tout le temps, on mange avec nos yeux. C'est important de faire, tant qu'à faire, aussi bien de le faire bien. Et de faire que ce soit appétissant. Maintenant, j'y rajoute les œufs. Et puis là, il faut brasser, hein, pour que tout soit bien brassé ensemble. Mais on ne la cuira pas au complet. Hein? À peu près, quand on sait qu'on est rendu à peu près à moitié, je ferme le feu. Ça me donne le temps de préparer un peu de garniture. On va préparer un peu de thym. On va préparer un peu de persil. Et voilà. Des belles feuilles de persil, des belles feuilles de thym. Souvent, le thym, on l'appelle la fleur de thym. Alors, la fleur de thym, c'est vraiment bien. Et puis là, ben, il s'agit d'aller... Mon couteau, encore une fois, il glisse. Hein? Il glisse sur les herbes. Alors, ça donne le meilleur goût pour les herbes. On n'écrase pas les huiles. Alors, si on hache comme ça, à ce moment-là, ça donne beaucoup de pression sur les herbes. Et puis là, ben, ça donne... Les huiles, ils vont sortir. C'est pas vraiment bon. Là, j'ai du cheddar fort que je rajoute. Bon cheddar fort. Et puis là, je vais garnir ça avec mes herbes avant d'aller mettre ça au four. On va finir ça au four. Les herbes, ça peut être les herbes que vous aimez. Si on aime la coriandre, on peut mettre un peu de coriandre. La basilic, un peu de basilic. Il n'y a pas de problème. C'est ouvert. Et on va au four. On va aller mettre ça au four. Et j'en ai une que j'ai bien finie. Écoute, on va rajouter un peu d'huile. Et voilà. Maintenant, on va faire le dressage. Pour le dressage, ce que j'aime faire, c'est que j'aime utiliser l'arugula. Hein? Ça donne beaucoup de goût, l'arugula. C'est bon. Le poivre dans l'arugula, c'est super bon. Ça donne vraiment du goût. Ça complète aussi très, très bien la frittata. Avec ça, ben, ici en boutique, on fait une confiture de tomates rôties. Alors, c'est une confiture qui est faite avec des tomates fraîches. On les fait rôtir pendant 2 heures. Après, on y rajoute des épices. Et puis, on finit avec... il y a des oignons dedans. Et puis là, ben, il s'agit de mettre un peu de... On peut y mettre ce qu'on veut, encore une fois. C'est très ouvert. Si on n'aime pas les tomates, à ce moment-là, ben, on peut mettre d'autres choses. Alors, dans l'Espagne, ces plats-là sont très populaires, surtout pour les végétariens, parce qu'on y met vraiment les choses qu'on veut. Si on aime les champignons, on va y rajouter des champignons.
Alors, quand on fait à la base, quand on fait sauter nos légumes, c'est là qu'on met nos choses. Si on a des champignons, des poivrons, des oignons, des zucchini. Hein? Mais une chose qui est importante, si on veut respecter un peu la frittata, c'est qu'il faut y rajouter des pommes de terre. Les pommes de terre qu'on a fait rôtir, on y rajouté nos œufs, on a mis notre garniture, notre petit persil, nos herbes au four. 350, ça prend à peu près 12 minutes à cuire. Alors, on a une super belle frittata qui vient de l'Espagne. Au retour de la pause, on y va avec un strudel aux poires et cerises. Dans notre tour du jardin, on va finir ça avec un beau dessert. On va travailler avec les poires. Alors, on va faire un petit strudel de poire, un petit rouleau avec la pâte philo. On va vous montrer comment travailler avec la pâte philo, qui est super le fun. Alors, j'ai des belles poires d'Anjou. Alors, ce qu'il faut faire, il faut les peler. On les pèle tout simplement. Et on peut peut-être utiliser la pomme, qui serait bien, ou différentes poires. Ça, c'est à vous. Maintenant, on va les couper en 4. Et on enlève le cœur. Une fois, 2 fois, 3 fois mon père. Et 4. On va faire des petits dés maintenant. Okay? On met ça à côté. On fait des petits dés, seulement en 2. Puis on fait des petits dés. Pas trop gros, pas trop petit, à peu près 1/4 de pouce. Parce qu'il faut les sauter. On va les faire sauter avec la beurre et puis la chapelure. Maintenant, on va préparer notre chapelure. Alors, il s'agit de prendre un peu de beurre. La faire fondre un peu. Et on y rajoute la chapelure. Alors, j'utilise la chapelure panko. C'est une chapelure qui est plus croustillante, qui reste plus croustillante. On peut y aller avec la mie de pain. Un bon truc pour faire ça, c'est on prend la mie de pain, on la fait sécher et après on la passe au robot. Ça nous donne aussi une belle chapelure. Pendant ce temps-là, j'ai fait fondre un peu de beurre. Okay? Parce qu'on va avoir besoin pour brosser notre pâte philo. Pâte philo, des fois, c'est intimidant. Alors, il ne faut pas se laisser intimider. C'est très facile à travailler. Encore une fois, il faut savoir la technique. Alors, une fois qu'on a la technique, on peut faire toutes sortes de belles choses avec des pâtes philo. Pas seulement des desserts, mais aussi, on fait souvent, nous, des rouleaux d'agneau dans la pâte philo. C'est très populaire. Il s'agit ici d'avoir une belle coloration avec notre chapelure. On veut avoir que ça tourne un peu plus brun. Mais s'il joue trop avec, à ce moment-là, la chapelure ne changera pas de couleur. Ça commence à colorier. À ce moment-là, on va y aller avec du sucre, un peu de cannelle et des cerises sèches. Si on aime les canneberges, on peut rajouter des canneberges. Si on aime les abricots, on peut y rajouter des abricots. Alors, on voit la chapelure commence à changer de couleur. C'est ce qui est important. C'est bien rôti. Ça veut dire que mon beurre est bien incorporé avec ma chapelure. Alors, à ce moment-là, je peux y rajouter mon sucre. On va bien mélanger. J'y rajoute mes cerises, un peu de cannelle et maintenant mes poires. Ça se ferait bien aussi avec des mangues. Si les mangues sont en saison, ça irait très bien avec les mangues. Là, il s'agit de bien... Là, j'ai baissé mon feu. Parce que là, j'ai la bonne couleur. Là, on va baisser le feu. Et puis, on va bien rôtir ça tout ensemble pour nous faire une belle appareil.
Oui, je disais, les mangues, c'est super. Il n'y a pas de problème à aller avec ça. Même si on aime les herbes, si on aime travailler avec les herbes, à la fin, on pourrait y rajouter un peu de menthe fraîche. Des fois, si on a trop de menthe au frigo, on ne sait pas quoi faire avec, on peut simplement la rajouter. Alors, la chapelure est là, en fait, parce que ça va cuire au four. La chapelure est là pour tenir le tout ensemble. Là, j'éteins mon feu, je le mets vraiment sur feu très, très doux. Pendant ce temps-là, on va travailler ici. On va préparer notre pâte philo. Alors, pâte philo, on peut en trouver à peu près n'importe où maintenant dans les épiceries. Dans les grandes chaînes, il y en a des très bonnes. Dans les marchés asiatiques aussi. Alors, c'est une feuille qui est très, 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 très mince. Hein? C'est une pâte qui est très, 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 très mince. Un petit coup de sautage. C'est beau. On éteint. Pour bien la garder, il faut vraiment bien la rouler encore une fois. Puis moi, j'aime bien la remettre dans son sac. Okay. Si elle vient dans une boîte, on la remet avec la boîte. Mais il faut bien, 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 bien la fermer, sinon ça va sécher. Alors, là, j'ai ma pâte. Je vais aller chercher mon beurre que j'ai fait fondre. Et puis là, ben, il s'agit de brosser. Il s'agit de brosser comme ça. Là, je plie ma feuille. Alors, j'ai double pli. Okay. Je suis rendu avec 2 plis. Et je brosse encore une fois. Il faut brosser entre tous les plis qu'on fait. Là. Si on fait un autre pli, on va brosser avec. Mais pour celle-ci, ce que je fais, on va la tourner un peu. Ça va être plus facile pour moi pour la rouler. Ça vous donne à peu près pour deux personnes. Alors, je prends à peu près la moitié. Je la mets à peu près au centre. Pas complètement au centre, mais non plus pas au bout. Okay. Des fois, c'est tentant de tout le mettre, mais on va se garder un petit peu de réserve. Il s'agit simplement maintenant de la rouler, puis on fait comme un peu les sushis. Okay, on ramène un peu. Puis là, ce qui est important, c'est que je vais prendre le bord, puis je les ferme. OK? Alors, j'ai pris le bord, je les ai fermés. Maintenant, je continue à rouler. Et puis là, on met sur une petite plaque. Je le mets sur la plaque. On prend un peu de beurre. Et ça va cuire à 350. Ça prend à peu près 12 minutes. 12 à 14 minutes. Alors, on va au four. Et voilà. Et évidemment, j'en ai fini une ici. Là, on va la couper. On va faire le dressage. Comme ça. J'ai un petit peu de sauce aux fraises. Et un petit peu de sucre pour saupoudrer le tout. Ça nous donne un dessert végétarien. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine!